Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage du samedi 16 et dimanche 17 décembre. Alors voyons voir, après une semaine quand même très mouvementée, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Allons-y, c'est parti mes amis. Alors, première carte avec Camelot. Quelle sera l'énergie pour vous mes amis en ce week-end? Je pense que comme tout le monde, les préparatifs et la joie des fêtes de fin d'année, enfin pour la plupart d'entre vous. Alors, on va aller voir à la coupe déjà pour le week-end donc du 16 et 17 décembre. On a le cavalier, alors je ne sais pas si je l'avais pris en endroit ou à l'envers. Je pense que le jeu était à l'envers. Je les retourne. Oui. J'avais battu le jeu à l'envers, le cavalier de bâton et le perdu. Et non pas le pendu dans Camelot. Alors, le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit sur Camelot? Allons voir dans le petit livre. Le cavalier de bâton. Alors, c'est le seigneur d'Agonais, pour ceux qui connaissent, le seigneur d'Agonais, fou du roi, anobli et bouffon adoubé, chevauche en quête du Graal. Peut-être pas pour les bonnes raisons ni pour la bonne personne, mais c'est l'intention qui compte. Il fixe sa marotte ironique, symbole de sa propre manipulation. Voilà, il est manipulé, vous voyez, ici. Est-ce que c'est lui qui est manipulé? Est-ce que c'est lui qui manipule? En général, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez naïf, hein, euh, qui vous dit attention aux gens autour de vous, ne croyez pas tout le monde, faites attention. Vous êtes parfois un petit peu trop naïf à croire les gens. N'écoutez pas forcément tout le monde. Prenez un temps de, euh, de réflexion. Soyez dans l'action et non pas dans la passivité. Et là, vous êtes, comme cette carte l'indique, hein, le perdu. Alors, le perdu, vous voyez tous les symboles, vous avez un peu la tête à l'envers, hein. Le perdu et non pas le pendu, vous savez plus où vous en êtes. Vous voyez, le chiffre 12 est écrit à l'envers. Il y a vraiment cette notion de je suis un petit peu perdu et attaché, manipulé peut-être, hein. Peut-être êtes-vous manipulé et vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Alors, on peut aussi être dans cet état parce qu'on le veut, parce que c'est plus confortable en disant ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Peut-être êtes-vous dans cette énergie de je vais pas me prendre la tête, je vais faire ce qu'on me dit, même si ça me convient pas trop. C'est cette énergie que je ressens là. Euh, donc, c'est le meilleur ami d'Arthur qui s'oublie un petit peu pour aller aider Arthur à réussir et l'emmener loin de Rome. Euh, Donc attention, quand il y a des liens trop forts, ça peut bloquer les situations. Et là, c'est cette énergie que j'ai ce week-end en disant, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire ce qu'on me dit, et puis ça ira bien comme ça. Vous voyez, cette énergie de renoncement un petit peu, ouais, c'est peut-être aussi l'énergie, bon, j'ai pas envie de me fatiguer, hein, j'ai envie que les autres fassent à ma place. C'est possible, hein, mes amis, hein, c'est pas forcément... voilà, un petit coup de mou. Voilà, vous ne prenez pas de décision. Vous n'avez pas envie. Alors, on voit l'énergie de votre week-end maintenant. Alors, quelle est l'énergie du week-end pour mes amis? C'est parti. Quelle carte vient à nous? Hop, ah, il y en a deux qui sortent du paquet. Et derrière, on a l'impérator. L'impérator. Attention. Le roi de denier. Alors, ça, c'est la carte qui symbolise les épées. C'est tout dans le mental, hein. Et le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il vous dit, le roi de denier? Le papa de Guenièvre. Pardon. Hop, je coupe. Le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est le haut d'Agan, le sanguinaire.
souverain de Carmélide, épouse de Dame Célie et père de la reine Guenièvre et divin le chevalier au lion. Il est chargé de la défense. C'est un homme autoritaire et colérique, cruel, vénal. Mais il est également l'un des meilleurs chevaliers de la table ronde. Hop, on voit pas sa tête. Euh, et le roi Arthur, c'est qu'il lui faut composer avec son tempérament pour gouverner efficacement. Donc c'est un homme autoritaire, c'est une personne autoritaire, mais qui est là pour vraiment pour vous accompagner. Il est juste, enfin juste, il est sécurisant en tout cas. Euh, cette carte représente donc la confiance en soi, la réussite due à la discipline et la persévérance, euh, parfois même abrupte et agressive. Voilà, là, je pense que avec les épées derrière, là, ici, ce symbole, c'est peut-être qu'il faut vous battre un petit peu, mes amis. On vous dit là, ne laissez pas tout tomber. Vous avez la force du roi de denier qui vient ici pour vous accompagner, pour pas que vous lâchiez prise. Et puis derrière, je vous rappelle, vous avez le bel impérator qui est là pour vous dire, tu es à ta place, vas-y. Et derrière, il y a même le soleillement. Vous voyez? La réussite. Donc, un petit coup de mou, mes amis, ce week-end, et on vous dit de ne pas lâcher, hein. Même s'il y a des gens qui vous enquiquinent un peu, qui vous manipulent, hein, puisqu'on avait ça, et qui vous forcent un peu à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, défendez-vous. Sortez votre épée, votre glaive, enfin, c'est ce que vous voulez, et puis battez-vous. Affirmez-vous, en fait, tout simplement, hein. Vous ne laissez pas déborder par des gens qui semblent savoir ce qu'ils veulent et ce qui est bon pour vous, alors que ce n'est pas le cas. Il y aura un peu de retard. Vous allez être un petit peu lent au démarrage, j'ai l'impression. Le week-end, un peu de fatigue peut-être avec la semaine quand même très mouvementée que nous avons eue. Évolution, verdict. Évolution, verdict, donc il faut prendre les choses en main. Vous voyez le changement. Je pense qu'il faut taper des points sur la table et puis partir, hein, en disant non, ça je le ferai pas, tu m'agaces. Voilà, c'est pas moi je fais ce que je veux et puis laisse-moi tranquille. Voilà, mettre les choses au point, mes amis, ce week-end. Ne vous laissez pas embarquer dans des plans qui ne vous correspondent pas. Alors, vous, la santé, les amours, la famille, l'argent, la maison, les amis, le travail et enfin le changement. Celle-là, elle était loin. Hop. Alors, voyons voir ce que cela donne. Donc, en d'autres decks, vous avez l'évolution et le changement, la distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à l'échec. Vous faites le choix de discuter, de ne plus vous laisser envahir par des émotions négatives. Vous reprenez votre place, en fait, hein. Alors, vous, justement, l'amour, toujours l'amour, hein, bah, c'est vraiment une semaine tournée vers l'amour. Bon, ben voilà, vous allez retrouver votre place. Vous allez vous aimer, aimer les autres en disant ce que vous avez sur le cœur. On va aller voir l'amour, justement. L'amour, l'étranger. Donc, soit il y a un voyage, soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple, soit il y a un nouvel amour qui arrive pour ceux qui n'ont pas encore d'amour dans leur vie. Mais en tout cas, il y a euh, un changement de vision. Je vois ça différemment. L'étranger, c'est pas forcément un amour qui vient de l'étranger, mais en tout cas, il y a une vision étrangère à votre façon de penser habituelle ou étrangère à la pensée, à la façon de penser des gens qui vous entourent. Donc, il y a une évolution par rapport à ça. On va aller voir la famille enfant, l'arrivée peut-être d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, il y a, ou peut-être que vos enfants viennent vous visiter, que cette semaine, ce week-end, vous allez être envahi d'enfants. Enfin, il y a une réunion de famille qui est là. Moi, j'ai cette notion de réunion de famille, retour à la maison, beaucoup d'amour autour de vous. C'est ça peut être ça aussi, des gens qui reviennent vous voir, qui viennent de l'étranger. En tout cas, ça va bouger à la maison. On va voir la maison. Beaucoup de chance chez vous. Il y a de la chance, il y a du mouvement. euh, c'est assez positif. C'est plein de... Enfin, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'amour, mais il faut, justement, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut, là, on vous dit, affirmez-vous, prenez votre place, ne vous laissez pas envahir.
Amis, miroir magique. Bah, vos amis sont protégés, vos relations sont protégées, donc tout va bien au niveau des amis. Hier, on avait la stérilité, c'était bon, voilà, les amis ce sont les amis, tout va bien. Là, il y a de bonnes augures par rapport aux amis. La santé, il y a un cadeau. Les cadeaux, bah, c'est peut-être le plaisir de retrouver des gens, ce côté je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres et je vais bien. L'argent, fatalité, peut-être des dépenses, on va voir avec le Béline, on va compléter. Des dépenses, en tout cas des phénomènes in- incontournables. Voilà. C'est incontournable, c'est une fatalité. Peut-être qu'avec les fêtes, vous avez un petit peu trop dépensé. Attention à cela. Le changement à la maison. Travail, amitié. Vous êtes vraiment dans un lien de travail, le changement maison, on va compléter ça avec le Béline, mais vous êtes dans un environnement extrêmement bienveillant, extrêmement bienveillant. Et peut-être que cet environnement bienveillant vous empêche d'agir, vous vous laissez porter un petit peu trop peut-être, mes amis. Reprenez, n'oubliez pas ça. Ne vous laissez pas envahir, prenez votre place, ne soyez pas trop passif. Il y a l'union qui est là, donc il y a des accords, des unions. Il y a vraiment cette côté sérénité au niveau des relations autour de vous, hein. Alors, on va voir à la coupe avec le Béline, vous avez l'étoile de la femme et l'héritage. Euh, les pénates, l'amour, le hasard, oui, pas trop loin, la destinée, l'étoile de l'homme. Vous allez vous retrouver, regardez, destinée, étoile de l'homme. Votre destinée à vous, c'est de vous ancrer, de retrouver votre place pour pouvoir discuter hein, avec des unions et retrouver le bonheur. Retrouver votre bonheur, c'est retrouver votre équilibre yin et yang, féminin, masculin, hein. On vous demande de ne pas vous oublier, de vous aimer. Hein. Ne vous laissez pas envahir par les autres. C'est vraiment ça que j'ai. Plein de monde, plein de choses, des communications et tout. Et puis vous, derrière ça, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Et puis du coup, vous oubliez un petit peu. Donc attention à ça, mes amis. Alors, on y va pour les 9 cartes. Alors, on va commencer amitié, amour, changement, santé, maison, argent, famille, ah, travail. Et je termine par vous. On y va, on va regarder ça pour vous, mes amis, en ce beau week-end qui arrive. L'héritage, les pénates, il y a des ennemis, des procès, mais vous allez retrouver, vous voyez, vous allez vous battre ici avec des ennemis ou remettre les choses en place. En fait, des ennemis, c'est pas forcément des grosses bagarres, hein, mais vous allez dire ce que vous pensez aux gens avec votre épée là qu'on a eu derrière et vous allez retrouver le bonheur. Voilà, et puis réussir, hein, il y a des petits conflits. Je crois qu'il faut vous affirmer. C'est vraiment ça que j'ai hein, pour vous. Alors, despotisme, vous voyez, l'amour par amour, mes amis. Ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et cette semaine, c'est ce que vous voulez vous dire là. Vous vous laissez un petit peu trop euh, vous vous laissez avec le perdu tout à l'heure, vous vous laissez un peu manipuler parce que vous êtes peut-être fatigué, puis parce que vous n'avez pas envie de conflit. Mais là, on vous dit non, attention, hein, vous ne laissez pas enfermer. Peut-être aller vers les conflits, mais des conflits apaisés, hein, dites ce que vous avez envie de dire. Famille, santé, campagne, des réunions de famille, des retrouvailles, des choses, voilà, c'est plutôt cool. Alors, on va voir peut-être en amour ce qui se passe. En amour, il y a l'amour, 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 toujours l'amour. Attention, l'amour fort comme ça, quand on a plein de cartes d'amour là, sur l'amour, c'est peut-être un lien trop fort et que par amour, vous vous oubliez un petit peu trop, mes amis. Amitié, le hasard, fera bien les choses. Vous allez peut-être rencontrer des gens sympas ou faire des- un week-end improvisé, par exemple, des rencontres ou des gens qui viennent vous voir ou qui vous contactent de manière inopinée. Et ça va vous permettre peut-être d'aller mieux, on va voir avec le changement. La santé, le cadeau. Cadeau, méchanceté, bah, oui, je ne sais pas. Alors, cadeau, méchanceté, je vais peut-être la recouvrir après. La méchanceté, c'est peut-être là, ce cadeau qu'on vous fait.
c'est que on va vous forcer à sortir de vos gonds. On va vous forcer à ne plus rester cloîtré, fermé. Il va falloir y aller et dire ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer. Vous allez avoir des appuis chez vous, il y a de la chance et des appuis. Donc, à la maison, c'est plutôt pas mal. Vous allez être aidé, vous allez aller bien. Passion, fatalité, passion. Oui, alors attention ici, euh, la passion, ça fait parfois dépenser trop d'argent. Ne soyez pas trop généreux, mes amis. Travail, un petit accident, quelque chose qui s'arrête peut-être. Et le changement, bah oui, regardez, le changement. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau boulot. Et parce qu'il y a une entreprise, il y a changement à la maison entreprise, il y a un nouveau départ qui s'annonce là, qui arrive et qui émerge un petit peu, hein. On va recouvrir la méchanceté sur la santé. Pourquoi méchanceté santé? Eh bien, parce qu'il y a des amis que vous allez peut-être mettre en place, hein, qui vous envahissent un peu trop, et puis vous allez dire maintenant ça stop, quoi. J'arrête. Parce que vous vous sentez peut-être trahi aussi, hein. Vous allez vous repositionner correctement. Alors, on va voir les conseils de Monsieur Dixit. Ah, j'ai oublié une carte. Hop, je la prends. Conseil de Monsieur Dixit pour notre week-end. Conseil de Monsieur Dixit, s'il vous plaît. On a le livre et la colombe. La paix se trouve à l'intérieur de votre histoire personnelle. C'est à l'intérieur de vous que vous trouverez la paix. Eh bien, écoutez, très beau message. Puis regardez, derrière, on a ça. C'est à l'intérieur hein, qu'il faut remettre la machine en route. Ne restez pas passif. Dites ce que vous avez à dire, mes amis. Très bon week-end. À lundi.